Il y a quelques années, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Lil G. Et cette personne, tu vois, elle avait entre 16 et 17 ans, elle était au lycée, et c'était une personne qui était pas du tout heureuse. C'était une personne qui passait ses journées devant les jeux vidéo, passait énormément de temps sur Instagram, à regarder des gym girls toute la journée. Lil G, il était pas beau, il était maigre, il prenait pas soin de sa santé, il mangeait des aliments ultra transformés. Et en fait, il était coincé dans cette boucle de la procrastination, du déni. Il savait que la vie, elle avait autre chose à offrir, mais lui, il se cachait derrière le fait qu'il faisait des études et il se posait pas réellement les vraies questions, les questions qui font mal. Il envoie des messages à des filles parce qu'en réalité, tout ce qu'il veut, lui, c'est trouver l'amour de sa vie. Mais en fait, il est repoussant parce que les filles voient qu'il est dans le besoin, elles voient qu'il est en manque. Est-ce que tu veux être à l'aise avec les filles? Est-ce que tu veux arriver devant une fille et ne pas bégayer, ne pas être en transpiration? Si ça t'intéresse, reste bien sur cette vidéo. Il y a un progrès majeur que j'ai fait dans ma vie aujourd'hui et je pense que c'est le progrès dont je suis le plus fier, c'est le fait d'avoir désexualisé mon cerveau. Qu'est-ce que j'entends par désexualiser mon cerveau? Désexualiser mon cerveau, ça a été le fait d'avoir éliminé tous les contenus de nudité que je regardais au quotidien. Donc c'est les contenus sur Instagram, dans l'onglet recherche, je pense que tu connais bien. Dans l'onglet recherche, tu vois, il y a plein de posts de plein de gens, et notamment des posts de gym girl. Et je pense que t'es familier à ce genre de contenu. Également, il y a les posts TikTok, donc les vidéos shorts, où tu vois des filles, pareil, gym girl, montrer leurs fesses, etc. Et t'as la pornographie. En fait, je me suis vraiment rendu compte que notre cerveau était complètement pollué par tous ces contenus, et notamment les contenus de nudité. Et quand je prends du recul, en fait, je me rends compte qu'il y a vraiment un problème. Quand je revois Lil G, je me dis qu'il est en mode robot. Il n'est pas vivant, il ne vit pas. Il est complètement hypnotisé par les écrans. Hypnotisé par les contenus qui lui donnent des pics de dopamine et il recherche toujours plus. Il en veut toujours plus. Et tu vas me dire, il est où le problème dans tout ça? Eh ben le problème il est là. Le problème il est que à force d'être coincé dans cette boucle, ton cerveau devient complètement matrixé. Et ce qu'il se passe, c'est que tu vas mettre les femmes au-dessus de toi, inconsciemment. Tu vas forcément le faire, tu vas mettre les femmes, tu vas considérer les femmes, non pas comme des êtres égaux à toi, mais tu vas les considérer comme des êtres supérieurs, malgré toi. Et c'est probablement ça la raison pour laquelle tu es justement en manque. Pourquoi tu transpires, pourquoi tu es gênant quand tu parles à une fille? C'est parce que quand tu parles à une fille, en face de toi, tu ne considères pas que tu as un être égal à toi. Non, non. Devant toi, tu as une déesse, devant toi, tu as une fille que tu estimes que tu n'auras jamais. Il est là le problème. Alors désexualise ton cerveau. Et je vais t'expliquer comment faire, comment moi j'ai fait. Tout d'abord, il faut comprendre que les réseaux, c'est la chaîne qui t'empêche d'avancer. Les réseaux sociaux, c'est la première chose qu'il faut que tu attaques, qu'il faut que tu élimines. Alors je te dis pas d'éliminer à 100% parce qu'en réalité c'est impossible. Même moi aujourd'hui, j'utilise encore Instagram pour parler à des amis par exemple. Et ça m'arrive encore même de scroller. Donc c'est impossible d'éliminer à 100%. Enfin impossible, non, c'est pas impossible. Mais c'est très compliqué. Par contre, il faut que tu diminues grandement Instagram, il faut que tu comprennes certaines choses. Instagram, Twitch, Twitter, TikTok, même YouTube, partout sur ces plateformes, il y a des contenus de ce qu'on appelle pornographie douce, des contenus de nudité, ou des femmes qui vont faire des hot tubs, comme on appelle ça, les espèces de bains là, dans des piscines gonflables. Partout en fait, tu vas te prendre des contenus qui vont faire monter ta dopamine parce que tu vas voir des femmes qui sont dénudées. Il faut absolument que tu comprennes qu'il faut éliminer. L'objectif principal, c'est d'éliminer ces contenus-là. Il faut que tu reprogrammes ton cerveau. Il faut que tu reviennes dans le réel. C'est malheureux, mais il faut que tu reviennes dans le réel. Alors l'étape 1, c'est de repérer tes mauvaises habitudes. Qu'est-ce que tu fais dans ta journée ? Quand tu te réveilles tout simplement, qu'est-ce que tu fais le matin quand tu te réveilles? Si le matin quand tu te réveilles, tu regardes directement ton téléphone et tu vas directement sur Instagram pour regarder des stories, pour aller dans l'onglet recherche et regarder tes gym girls préférés, c'est que déjà il y a un souci. Et il faut agir sur ça dès le matin. Le matin, c'est ce qui va faire toute ta journée. Je me rappelle, quand je parlais à Lil G, il me disait que le matin, quand il se réveillait, il allait sur Instagram directement et il finissait par aller se masturber. Parce qu'il regardait des contenus de nudité, des contenus qui faisaient monter sa dopamine. Et c'était ça pratiquement tous les jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le tournant? Le tournant pour Lil G, ça a été en janvier 2023. Et en fait, il a décidé de ne plus dormir avec son téléphone dans la chambre. Il a décidé de mettre son téléphone dans une autre pièce. Il a mis son téléphone dans la poche de son manteau, dans un placard. Toute la nuit, il ne dormait sans son téléphone. Et il a décidé d'y toucher que à partir d'une certaine heure, et c'était 11h. Et qu'est-ce qu'il faisait entre 8h30 et 11h? Parce que oui, il se réveillait à 8h30. Qu'est-ce qu'il faisait entre 8h30 et 11h?
et bah il faisait des choses qui le rendaient fier, des choses qui allaient le rendre meilleur. La lecture, le sport, les balades en nature, la musculation, l'apprentissage. Il a fait des choses qui lui faisaient du bien en réalité. Parce que son mode de vie qu'il avait avant, c'était un mode de vie qui ne le rendait pas heureux. En réalité, il souffrait de ce mode de vie. Parce qu'il voyait, il était conscient que la vie avait autre chose à offrir. Que seulement cette boucle infernale, que seulement être esclave des réseaux sociaux, des écrans. Il le sait qu'il y a autre chose derrière cette vie. Et il a décidé de changer ça. Il a décidé de se mettre à lire, de se mettre à apprendre. Il avait cette volonté, il a encore cette volonté de devenir meilleur. Donc une chose concrète que tu peux faire maintenant, que tu peux décider à partir d'aujourd'hui, c'est que ce soir, ton téléphone, tu le mets pas dans ta chambre. Ton téléphone, tu vas le mettre dans une autre pièce. Tu vas le mettre peut-être, je sais pas, dans le salon, dans la poche de ton manteau aussi, tu peux faire pareil. Mais tu vas essayer de pas être en contact avec ton téléphone un maximum. Maintenant, tu vas devoir réduire Instagram. Instagram, si vraiment tu as du mal, en fait, il faut que tu... Carrément, s'il faut, en fait, il faut que tu l'effaces. Tout simplement, il faut que tu supprimes Instagram de ton téléphone. Si vraiment tu sens que tu n'y arriveras pas, supprime Instagram de ton téléphone. Bloque Instagram, je sais pas. Mais il faut absolument que tu réduises ton temps sur Instagram. Et pour réduire ton temps sur Instagram, tu peux faire des choses qui te rendent fier. Il faut que tu remplaces tes mauvaises habitudes par des bonnes habitudes. Et petit à petit, des habitudes qui te plaisent. Et petit à petit, Instagram, tu vas te rendre compte que tu passes moins de temps dessus. Et que ça a moins d'effet sur toi. Donc l'objectif pour toi, ça va être de trouver une activité qui te rend fier, de trouver quelque chose qui te rend heureux et qui va te rendre meilleur par la même occasion. Et comme ça va tellement valoir le coup que tu vas te dire, mais pourquoi j'ai pas commencé plus tôt, vraiment. Je sais que pour moi, ça a été vraiment la musculation, le fait de devenir plus souple, ça a commencé comme ça. La musculation, le fait de devenir plus souple, la lecture, devenir plus intelligent et tout simplement essayer de trouver ma mission de vie. Ça a vraiment été les moteurs. Et petit à petit, j'ai commencé à moins passer de temps sur Instagram. Pour moi, les réseaux sociaux et la pornographie sont liés. C'est-à-dire que Instagram, Twitch, Twitter, TikTok, t'as des contenus de nudité partout. Et pour moi, c'est ça qui lance, dans la plupart des cas, la pulsion pour aller se masturber. Si tu élimines au maximum ces contenus de nudité, tu auras au fil du temps moins de pulsion. Maintenant, je vais te dire la vérité. Et ça, c'est quelque chose que la plupart des youtubeurs nofap ne disent pas. C'est pas seulement le nofap et le fait d'arrêter les réseaux sociaux qui va te rendre beaucoup plus confiant avec les femmes, qui va te rendre plus beau, qui va faire que tu vas avoir du succès avec les femmes. C'est pas juste le fait de faire du nofap. En fait, le nofap, c'est l'étape 1, mais l'étape 2, c'est le fait de travailler sur toi. La chose qui va vraiment faire la différence, c'est le fait de travailler sur toi. Travailler sur soi et devenir meilleur, c'est ce qui va reprogrammer ton cerveau et remettre les femmes à ton niveau. Si tu travailles sur toi, c'est que ton amour-propre, il augmente. C'est que tu as plus confiance en toi. C'est que tu es plus fier de toi, tu es plus heureux. Alors pourquoi cette femme en face de toi, tu estimerais qu'elle est inatteignable? Pourquoi cette femme en face de toi, tu te dis que tu l'auras jamais? Et c'est ce qui se passe en fait. C'est ce qui se passe quand tu commences à travailler sur toi. C'est qu'en fait, tu vois les femmes autrement, tu te dis qu'en fait, elles sont à ton niveau. Elles doivent maintenant te mériter. Tu deviens le prix. Tu dois plus leur courir après maintenant. C'est 50-50. Elles doivent te mériter. Parce que tu es une personne meilleure aujourd'hui, tu as travaillé sur toi. Et ça se fait avec un travail difficile. C'est en sortant de ta zone de confort que tu deviens meilleur et que tu reprogrammes ton cerveau. Donc si tu veux sortir de cette fatalité où tu te dis que tu n'auras jamais de succès avec les femmes, que voilà, tu cherches l'amour de ta vie mais tu trouves pas, tu te sens nul avec les filles, pour moi c'est vraiment la première étape. C'est la première étape. Si vraiment tu veux acquérir une conscience supérieure que la plupart des gens n'ont pas. Pose-toi les vraies questions, les questions qui font mal, les questions qui font peur. Sors du déni. Sors du déni. Pourquoi t'es sur cette terre? Qu'est-ce que t'es venu faire sur cette terre? C'est en se posant ces vraies questions-là qu'on avance. C'est pas en restant dans le déni devant Instagram. C'est la première étape et c'est l'étape la plus importante pour moi. Et personnellement, c'est l'étape que je trouve la plus incroyable, dont je suis le plus fier. C'est qu'en fait, petit à petit, tu commences à reprogrammer ton cerveau. Tu retrouves une liberté d'esprit en fait. T'es beaucoup plus libre. Mais l'aventure s'arrête pas là. Il y a encore énormément de niveaux à franchir. Mais c'est la première étape et c'est ce qui fait la différence avec les femmes, je trouve. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à commenter. N'hésite pas à dire quelles difficultés tu rencontres avec les femmes. Likez la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.